cette année, on va organiser le grand meeting de Dakar au stade Léopold Senghor le 24 mai 2025. Le meeting de cette année présente des particularités par rapport au lieu de la tenue du meeting, par rapport au moment et par rapport même au déroulement. Le meeting va retrouver le mythique caractère du stade Léopold Senghor, rénové avec une piste flambant neuve, et on compte accueillir 50 000 spectateurs et 300 athlètes. Par rapport au moment, le meeting de cette année se tient à quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Ce qui veut dire que c'est un prétexte pour nous de réserver des épreuves pour la petite catégorie, pour une sorte de mise en jambe. Parce que on devait le faire bien avant, mais pour des raisons d'ordre financier, voire matériel, on n'a pas pu organiser des camps d'entraînement pour les jeunes. Donc pour cette année, on va insérer, bien réserver des épreuves pour cette catégorie qui va participer au JOJ. Si vous le constatez bien, les meetings passés, on mettait en veilleuse le volet culturel. Cette année, l'accent sera mis sur le volet culturel avant les choses sérieuses, c'est-à-dire avant la compétition proprement parlée. Donc il y aura beaucoup d'animations culturelles. On va inviter des stars pour un peu égayer le public. Maintenant, pour réussir ce meeting, nous avons signé un partenariat avec le ministère de l'Éducation pour faire adhérer les écoles à l'événement et essayer de les préparer déjà dans l'atmosphère des JOJ, dans l'ambiance des JOJ. Quand même, cette jeunesse-là doit maintenant commencer à s'imprégner. Maintenant, à part le ministère de l'Éducation, nous avons ciblé pas mal de partenaires. Maintenant, c'est l'occasion vraiment d'inviter nos partenaires potentiels de venir nous aider, nous appuyer pour trouver des moyens, des ressources pour la réussite de l'événement. Parce que c'est vraiment utile pour ces partenaires-là, parce que ça leur permet d'avoir une certaine visibilité. Parce que la compétition sera retransmise en direct par la RTS. Donc c'est l'occasion vraiment à ces potentiels partenaires d'avoir de la visibilité. Donc vraiment, on les invite à nous rejoindre. Donc parmi ces partenaires, il y a NCA et l'ASAR qui sont les premiers à se manifester. Se sont manifestés vraiment pour nous accompagner dans la bonne cause. Donc vraiment, j'ai failli oublier notre partenaire, un partenaire de taille, à savoir Prestel. C'est une société de marketing qui nous aide beaucoup dans la recherche des moyens. D'ailleurs, cette salle-là a été démarchée vraiment grâce à Pastel. Donc pour Pestel, c'est l'occasion vraiment de remercier Pestel et son équipe, en l'occurrence M. Touré, le président, et M. Kaba. Nous, ce qu'on veut, c'est que le ministère puisse nous accorder des facilités, vraiment pour que les écoles qui gravitent autour du stade et d'autres écoles puissent venir en masse pour vraiment peupler les gradins et vraiment s'associer à la fête et déjà se préparer pour l'ambiance d'une telle compétition en 2026. Donc c'est un partenariat vraiment très simple. En retour, bon, on peut offrir à ce ministère-là de la visibilité, parce que le ministère, c'est un service public qui a besoin d'une visibilité, comme tous les services.
Mais en retour, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la participation des écoles à cette manifestation. Parce qu'il est plus facile vraiment de remplir le stade avec les écoles. C'est plus facile. En tout cas, on l'a essayé par le passé et ça nous a réussi. Par rapport à la question relative au stade Léopold Senghor, hier, nous avons pris langue avec le top management du stade, à savoir la direction de Logis et la direction du stade. Comme vous l'avez si bien dit, ils nous ont fait comprendre que sans un rapport certifié de la protection civile, ils ne peuvent pas nous céder le stade. Et ça n'a pas encore été fait. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est d'aller voir le ministère, c'est ce qu'on compte faire, aller voir le ministère pour lui signaler vraiment l'urgence et les enjeux de cet événement. Donc, comme nous sommes à un mois de l'événement, je pense que tout peut se faire dans cet intervalle temporel. Donc, vraiment, nous avons bon espoir que le stade sera mis à notre disposition. Merci. Vous savez qu'un budget, c'est de la prévision. Maintenant, en tout cas, historiquement, le budget du meeting gravitait autour de 100 millions. Mais il y a des années où on n'atteint pas ce budget-là. Donc, un budget élastique. Maintenant, par rapport à la réaction de potentiels partenaires, on va paramétrer le budget, le meeting par rapport à nos éventuelles rentrées d'argent. Parce que ça dépend de ce qu'on aura. On peut organiser n'importe quel meeting, mais tout dépend de la réaction des partenaires. Mais retenez qu'un bon meeting, vraiment digne de son nom, s'il veut, gravite autour de 100 millions, en principe. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un budget n'est pas figé. On peut aussi tenir un meeting avec moins de ça. Maintenant, concernant nos partenaires, ils se sont manifestés pour nous. Ils nous ont vraiment, comment dirais-je, donné une promesse ferme, comme quoi ils vont nous appuyer. Maintenant, on n'a pas encore finalisé vraiment les protocoles. Donc peut-être à l'issue de cela, vraiment, on pourra vous dire combien on a reçu de ces partenaires-là.